Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel visant à utiliser le site de Statistique Canada afin de repérer les principaux indicateurs macroéconomiques. À partir d'un moteur de recherche tel que Google, euh, on fait la recherche pour Statistique Canada et assez rapidement, Google va repérer Statistique Canada. Nous y voilà. Sur la page d'accueil du site, les principaux indicateurs macroéconomiques sont mis en évidence, donc les données les plus récentes. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'indice des prix à la consommation, donc qui nous intéresse, c'est-à-dire le coût de la vie, hein, la hausse des prix des biens à la consommation. L'inflation. On a les données les plus récentes. On clique sur l'onglet. Nous voilà maintenant dans un article, un résumé relativement complet de la part des experts de Statistique Canada qui nous présente les données, généralement en s'attardant aux huit principales composantes du panier de biens consommés par les ménages. Alors, euh, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on parle des différentes composantes, il va sans dire. Et on s'attarde évidemment aux différentes provinces, puisqu'il peut y avoir des écarts qui peuvent s'expliquer de différentes façons d'une province à l'autre. C'est ce qu'on relate dans le résumé de Statistique Canada. Par ailleurs, en marge, il y a des graphiques qui sont tout de même pertinents. On voit par ailleurs un graphique qui nous présente la variation sur 12 mois de l'indice des prix à la consommation. Donc, on peut observer fait noter intéressant, comme on le sait, l'objectif, c'est la maîtrise de l'inflation à 2% dans une fourchette opérationnelle de plus ou moins 1%. On peut voir que l'objectif est atteint généralement, hein, pour ne pas dire assez efficacement. Alors, c'est ce qu'on observe au cours des dernières années et d'autant plus pour le mois actuel. Nous avons atteint la cible de maîtrise de l'inflation. On voit et encore une fois, donc un tableau qui accompagne le graphique pour nous présenter les données de manière encore plus précise. Et voilà pour les données les plus récentes. Revenons au résumé, toujours en marge. On voit, il y a un graphique qui nous présente l'évolution des principales composantes. Donc, les huit principales composantes du panier de biens typiques achetés par les ménages canadiens. Alors, avec leur évolution au cours du dernier mois et de la dernière année. Toujours avec au bas, un tableau qui présente les données de manière plus précise. Enfin, un graphique présente les données au niveau provincial. Nous y voilà. Alors, on présente les données du mois présent et du mois précédent. L'évolution de l'inflation d'un mois par rapport à l'autre. Toujours en considérant toutefois il est question de l'inflation annuelle ici, la hausse des prix au cours des 12 derniers mois. Alors voilà, on a évidemment la moyenne canadienne et des données plus précises pour chacune des provinces. Donc c'est ce qu'on observe dans le graphique. Et encore une fois, un tableau accompagne le graphique pour nous présenter de manière précise. Les données qui reflètent évidemment fidèlement ce qu'on retrouve dans le graphique. Alors voilà, on retourne à notre article central. Encore une fois, un tableau au bas de l'article, à la fin de l'article. Statistique Canada nous propose des tableaux. En ce qui nous concerne, c'est évidemment les données provinciales qui nous intéressent. Alors, c'est ce qu'on retrouve au tableau 2, indice des prix à la consommation pour les provinces et pour Whitehorse, Yellowknife et Eaglewood.
Alors, allons au tableau 2 et on a des données plus précises maintenant. Voilà sous quelle forme nous apparaissent les données sur l'inflation. Et on observe, on a ici de plus l'indice des prêts à la consommation qui nous est présenté de manière plus précise. Donc, voilà pour l'indice des prix à la consommation pour chacune des provinces, donc son évolution mensuelle et également, donc on voit donc le repère annuel, donc on revient un an auparavant évidemment, donc pour évaluer, pour estimer l'inflation annuelle. Alors c'est ce qu'on voit dans ce tableau qui nous indique plus précisément l'évolution de l'IPC. Alors là-dessus, je vous dis bonne recherche et à bientôt pour une autre chronique, un autre tutoriel sur l'usage des principales sources, des principales références en matière de macroéconomie. Là-dessus, bonne recherche.